la semaine prochaine dans Parlons de livres. Ou quelle différence? Vous allez vraiment nous éclairer parce que je lisais le livre, tel se réclame tyrolien, l'autre se réclame milanais, l'autre se réclame palermitain. Voilà, quelle différence entre un milanais, un palermitain, un tyrolien? J'ai même vu qu'il y avait la Vénétie. Vénétie, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la différence? Un Milanais qui est fier d'être Alors, Milanais, hein, il dit qu'il n'est pas palermitain, tout ça. il faut savoir que l'Italie est un pays très jeune, puisque l'unité italienne s'est fait autour des années 1870, contrairement à la France, qui est un vieux pays avec une monarchie qui a, pendant le Moyen-Âge, qui a fondé le pays de la France. Et donc, en Italie, les régions sont très importantes. Par exemple, un Sicilien, il va se sentir d'abord sicilien avant de se sentir italien, par exemple. Un Milanais, il va être fier d'être Milanais et il va avoir aussi une petite confrontation avec d'autres régions. Vous voyez, c'est un pays où les gens sont ancrés plus dans une région que dans un pays. Et donc, le palermitain, lui, il est du sud, et il y a quand même en Italie une différence la façon de penser entre les gens du nord et du sud sont quand même relativement différentes. Même le parler est différent, puisque par exemple, les gens du Nord, ils parlent avec le passé composé, alors que les gens du Sud, ils parlent avec le passé simple, par exemple. Et puis, les accents sont très, très différents entre une région et une autre région. Il y a des dialectes aussi, les gens parlent le dialecte. Et même la nourriture est complètement différente. Au nord de l'Italie, vous faites la cuisine avec du beurre, alors qu'au sud de l'Italie, on fait la cuisine avec de l'huile d'olive, par exemple. L'Italie est un pays très riche et très, très diversifié. Ah ouais, intéressant, intéressant. Alors, le tyrolien, il se place où là alors? Le tyrolien, il se sent plus allemand que italien. Donc, des fois, la coexistence n'est pas toujours sereine entre les italophones et les germanophones, surtout que les germanophones, ils ont été colonisés, entre guillemets, après 1918 par l'Italie, et ils se sentent plus proches d'un Allemand ou d'un Autrichien que d'un Italien. Parce qu'il a la culture tyrolienne, à la maison il parle allemand, et les écoles, elles sont différentes. Les écoles, il y a des écoles pour les Allemands, les écoles pour les Italiens là-bas. Ils se retrouvent ensemble qu'au niveau du lycée. Mais normalement, il y a des écoles réservées aux Italiens, les écoles réservées aux Allemands. Donc, ils n'ont pas, si vous voulez, même le même programme et même l'histoire. L'histoire qu'ils apprennent, c'est pas la même. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le contexte français où on dit que l'école, c'est le creuset de la République et on apprend une seule histoire. Non, en Italie, en tout cas dans le Haut Adige, c'est complètement différent. Donc, il n'y a pas d'assimilation. Il n'y a pas d'assimilation, c'est vraiment deux communautés qui coexistent et qui coexistent relativement bien. Hein. Il n'y a pas de gros problèmes, mais les uns sont italiens et les autres sont tyroliens. Et ils le revendiquent, bien sûr.